Salut à toutes et tous, bienvenue sur Web Girondin Télé. On se retrouve pour les tops et les flops de ce Rennes-Bordeaux, défaite 2-0. Bon, compliqué, les jambes étaient lourdes. Voilà, je m'attendais à un match avec un peu plus d'engagement des Girondins, avec beaucoup plus de turnover aussi. Je suis assez déçu du turnover qui n'a pas du tout été organisé pour moi. On ne peut pas parler de turnover quand par rapport à l'équipe qui a joué jeudi, tu ne changes que deux joueurs. Pour moi, quand tu laisses 9 joueurs sur 11 sur le terrain, ben, il faut t'attendre à ce que tes joueurs aient les jambes lourdes. Et à mon avis, c'est peut-être le gros point noir de la soirée. En tout cas, c'est mon avis. C'est le manque de turnover organisé par Eric Bedoué et je pense que ça nous coûte cette entame de match qui est catastrophique puisque dans l'engagement, dans la combativité, on n'y était pas du tout. Voilà, alors la composition d'équipe des Girondins de Bordeaux, Benoît Costil, capitaine dans les buts, Palencia, Koundé, Pablo, Punje dans la défense, milieu de terrain Plasil, toujours là, Sankaré le ragueur, Sankaré qui fait son retour, et devant, Kalou, Briand, Camano. Seuls deux joueurs sont dans le 11 par rapport au 11 de la Gantoise. C'est Koundé qui fait son retour à la place de Lefchouk et Sankaré qui remplace Aurélien Tchouameni dans l'entrejeu. Je m'attendais à voir Thomas Basic parce que je pense que Plasil était cramé et je trouve que ça s'est vu dans son match. On va en reparler tout à l'heure. Basic aurait dû intégrer ces trois du milieu avec peut-être le Ragueur en 6, en sentinelle. Je pense que devant, Youssouf aurait pu remplacer Kalou qui lui aussi avait des jambes très très lourdes, j'ai trouvé. Voilà, je m'attendais au moins à voir 4 joueurs nouveaux, Koundé, Sankaré, Basic et Youssouf. Là, on aurait pu parler d'un vrai turnover. Quand tu changes 4 joueurs sur 11, oui, on peut parler de turnover, mais quand on change que 2, on peut parler des choix de coaching. Et à mon avis, c'est sur ce manque de turnover qu'aujourd'hui, on prend cette défaite. Voilà. Ceci étant dit, on va regarder les tops et les flops ensemble. Benoît Costil, mais je le mets dans les tops. Et oui, alors si sur les deux buts, il peut rien, il nous sort une parade à la 19e qui nous évite de prendre un 3-0 et une autre à la 27e où il bouge bien son angle alors que Koundé est pris complètement par son attaquant et une autre à la 73e. Voilà, donc grâce à Benoît Costil, mais finalement, on ne prend pas ce 3 ou 4-0 qui nous aurait vraiment mis la tête sous l'eau. On reste bloqué à 2-0 et on espère en deuxième mi-temps pouvoir aller chercher ce but qui nous laisserait espérer une égalisation, mais malheureusement, c'est pas venu. Donc, pour moi, Benoît Costil est vraiment le joueur des Girondins qui a été le plus performant ce soir, en tout cas un des plus performants. Donc, je le mets dans les tops. Maxime Punje, alors c'est le flop de la soirée, Maxime Punje. Incroyable. Alors, lui qui a toujours beaucoup de détermination, mais là, il n'en avait pas, pardon. Il s'est laissé déborder sur son côté gauche par ses attaquants. C'est lui qui concède le corner qui amène ce premier but sur corner. Et ce premier but sur corner, c'est lui qui se laisse déborder par son joueur, qui attaque plus le ballon, qui est plus lancé que lui. Il ne le retient pas, il n'est pas au contact. Et Bordeaux prend ce premier but. Alors c'est vrai qu'il sort un ballon sur la ligne du bras et il nous évite le 3-0. Mais c'est largement insuffisant. Et entre des centres au troisième poteau et une défense laxiste, pour moi, c'est un flop pour Maxime Poulger ce soir, qui n'a pas du tout été au niveau. Et on pourra parler de l'éventualité, mais bon, on verra, il y a la trêve qui va passer, de voir Sabali à gauche et laisser Palencia à droite. Donc ça, c'est des choses qui se discutent et ça peut créer de la concurrence entre ces trois joueurs. Mais il y aura beaucoup de matchs aussi. Donc, bon, peut-être que les trois pourront s'accorder pour jouer et faire passer Sabali à gauche et Punje à gauche aussi et Palencia à droite. Et quand Palencia ne peut pas jouer, remettre Sabali à droite et remettre Punje à gauche. Ça peut être une solution de coaching pour le futur entraîneur des Girondins. Donc Punje flop, Costil top. Pablo, alors en difficulté au départ, comme toute la défense, sorti à la 19e minute, grosse blessure aux adducteurs apparemment. Ça sent l'indisponibilité de plusieurs semaines. On verra. Bon, je ne suis pas docteur, je ne sais pas ce qu'il a, mais bon, en tout cas, si c'est un claquage des adducteurs, ça peut faire mal. Remplacé par Lefchouk, donc à la 19e, pas grand chose à dire sur Igor, il a tenu son rang. Donc du coup, Koundé est passé à gauche dans la défense centrale et Lefchouk à droite. Voilà, il a fait son match, Igor. Voilà. Et il a fait ce qu'il avait à faire. On n'a pas encaissé de but, en tout cas, lorsqu'il était sur le terrain. Koundé, alors j'avais mis dans les flops Jules Koundé parce que je trouve que sa première mi-temps est catastrophique. Le deuxième but, c'est pour lui. C'est lui qui est au marquage du joueur. Il ne le suit pas. Il suit le mauvais joueur. Il est à côté de lui, puis il part du mauvais côté. Voilà, je l'ai trouvé débordé dans les duels, pas assez tranchant, en retard. Son match ne m'a pas plu. Après, c'est vrai que sur la fin de rencontre, sur les 20 dernières minutes, c'est lui qui tient un peu la baraque derrière et
qui est là face à Mbaye Niang notamment, et qui défend et qui s'arrache pour pas subir ce 3-0. Bon voilà, donc match mitigé, match très moyen. Il restait sur un match compliqué face à Monaco où il est fautif sur un but monégasque. Et là, il fait une première mi-temps catastrophique, impliqué sur le deuxième but sur le corner. Et il se reprend bien en deuxième, mais bon, attention, match moyen, très moyen au final pour Jules Koundé. Palencia, 32e minute. Qu'est-ce que j'ai noté 32e minute, il fait une passe, voilà, une superbe passe sur le rageur, une passe en profondeur pour le rageur, et le rageur est dans une superbe passe, appel de le rageur, et le rageur frappe, il est en position de frappe, malheureusement il la met au-dessus. Il a fait un bon match, Palencia, en difficulté lui aussi, puisque les Rennais attaquaient à tout va, et il a, je trouve, moins bénéficié de l'aide de Samuel Kalou, qui défendait plus lors des derniers matchs, et là je trouve qu'il était un peu livré à lui-même. Voilà, donc bon match, il est vif, il a essayé d'apporter offensivement, il a été beaucoup moins en difficulté que Maxime Pounget sur son côté gauche. Voilà, donc au final c'est un match plutôt correct de la part de l'Espagnol. Plasil, alors Plasil je le mets dans les flops, je pense qu'il n'aurait pas dû jouer cette rencontre, Yaroslav Plasil. En retard sur tous les ballons, mal placé, il a pris un carton jaune, il a pris des coups. C'est signe que t'es pas bien, quoi. Quand tu prends beaucoup de coups comme ça, quand tu es en retard, c'est que t'es pas bien placé. Voilà, donc son match ne m'a pas plu du tout, de par ses retards de placement. Il a moins bien orienté le jeu que d'habitude aussi. Je pense qu'il aurait dû sortir dans cette rencontre. Et finalement, il a fait tout le match. Je pense même qu'il aurait dû ne pas la débuter. Voilà, parce que physiquement il était à la ramasse, quoi. Et je pense que le coach aurait dû le voir, et c'est à mon avis une erreur de l'avoir fait jouer. Il aurait dû se reposer et on aurait dû lancer un autre joueur, ça aurait pas été pire. Voilà, donc c'est un flop Yaroslav Plazic sur cette rencontre, ce qui n'enlève rien à tous les bons matchs qu'il a fait jusqu'à maintenant. Mais là, force est de reconnaître qu'il n'a pas été, dans le bon sens de ce match, il n'a pas permis de mettre l'équipe sur les bons rails. Voilà. Sankaré, première mi-temps infecte de Younous Sankaré. Vraiment, j'étais scandalisé par sa première mi-temps. Il a marché, trottiné en attaque, trottiné en défense. Mais au final, c'est comme si tu jouais à 10. Hein. Avec un Plasil qui était en retard, ben, on a pris l'eau de toutes parts. Il n'était pas au combat. Deuxième mi-temps, il s'est ressaisi. On a retrouvé le guerrier, le Sankaré guerrier qu'on aime. Il met une balle sur le poteau du gauche, un des rares tirs. On est obligé d'attendre aujourd'hui que Sankaré marque des buts, quoi, pour pouvoir être en position de frappe. Parce que ni Kamano, alors si, il y en a une de Kamano, on en parlera tout à l'heure. Mais Kalou, lui, n'a jamais réussi à se mettre en bonne position. Voilà, donc match très mitigé, moyen moins pour Sankaré. S'il n'avait pas fait sa deuxième mi-temps, je le mettrais dans les flops. Après, il a essayé de porter le jeu des Girondins sur cette deuxième période, et ça a été beaucoup mieux. Mais bon, il y a quand même une première mi-temps avant, donc quand on prend deux, voire plus, ça devient compliqué de remonter le match. Voilà, donc match très moyen de Younous Sankaré. Moi, j'attendais plus, notamment dans l'engagement en première période. Le Ragueur, une frappe au-dessus à la 32e. Il a montré beaucoup d'allant, beaucoup dans les duels, mais lui aussi, le jeu bordelais n'était pas bien. Quand lui pressait, les autres derrière lui ne pressaient pas. On n'était pas bien coordonnés. Fatigue, mauvais positionnement, ça coulissait mal aujourd'hui. Voilà, donc match moyen de sa part, remplacé par Thomas Basic à la 71e. Voilà, Basic, pas évident rentrer dans son match. Il n'a pas de chance, hein, il est rentré, on le fait rentrer en jeu face à Strasbourg, on est mené 2-0. Et là, on le fait rentrer en jeu, on est mené 2-0. Moi, j'aimerais bien voir Thomas Basic au départ. Voilà, donc bon, entrée correcte. Il a perdu un ballon dans l'entrejeu qui aurait pu être dangereux. Après, on sent qu'il y a du potentiel derrière, notamment avec sa grande envergure, ses grandes jambes et son physique assez impressionnant. Voilà. Kamano, une excellente occasion en fin de mi-temps. Une belle ouverture de Kalou, il la prend, il la contrôle, il frappe ras du poteau. S'il la met, ça fait 2-1 avant la pause et tout est à faire et on a l'espoir de revenir dans ce match. Mais voilà, ça sera juste ça. J'ai retrouvé le mauvais Kamano, celui qui part tout seul, tout droit, qui fait pas la différence et qui oublie ses partenaires. Et ça, c'est pas possible. Je le mets dans les flops parce que même défensivement, je trouve qu'il a moins apporté. Je pense que c'est un des joueurs qui n'aurait pas dû jouer toute la rencontre aussi, François Kamano. Voilà, trop donné. Il aurait dû tourner ce soir. Tant pis, lançant un jeune. Il y a des joueurs à Bordeaux, on en a beaucoup sous contrat et
Il fallait le garder, je pense, sur le banc pour le faire rentrer peut-être en milieu de deuxième période ou en deuxième mi-temps si c'était compliqué. Mais là, c'est vrai que bon, je suis très déçu de son match et c'est un petit flop pour lui. Kalou, c'est un flop aussi. Alors lui, tout de suite, dès le début du match, tu sens qu'il est pas bien, qu'il est fatigué, il est moins tranchant. Et comme le milieu de terrain derrière, ben, ça suit pas, ben, lui aussi il suit pas, il défend moins. Seul fait de jeu intéressant de sa part, c'est cette ouverture pour Camano à la 45e, c'est tout. Sur le reste, il n'y a rien. Il a eu du mal à dribbler. Même quand ils ont permuté avec Camano, ça n'a pas fonctionné. Voilà, donc c'est un flop pour moi, pour Samuel Kalou. Je pense que lui aussi aurait dû faire banquette. Et j'aurais aimé voir Youssouf à sa place. Zaidou Youssouf a fait un bon début de saison avec nous et on ne le voit plus. Là, il fallait le lancer pour faire tourner. C'est ça un vrai turnover d'effectif. Vraiment, ce qu'il a manqué ce soir, c'est le turnover à mon sens. Brillant, alors brillant, ben, brillant c'est lent. Techniquement, c'est vrai que c'est juste, il voit bien le jeu, par contre c'est lent. Voilà, donc bon, devant, ça pèse pas. C'est compliqué. Voilà, je mets dans les flops également. Remplacé par Depréville que je mets en flop. Alors Depréville, à chaque fois qu'il touche un ballon, ben, tu peux te dire que dès que le ballon arrive dans les pieds de Depréville, Bordeaux va perdre le ballon. Soit il dribble et la perd, soit il loupe sa passe, soit il fait quelque chose qui n'est pas bon. Chaque ballon qui passe par Depréville est quasiment perdu à chaque fois. Donc bon, moi je demande à ne plus faire jouer ce joueur qui perd tous les ballons. Après, vous pouvez lui trouver des qualités, moi j'en trouve aucune. Et ça fait longtemps que ça dure, donc voilà. Vivement qu'on ait nos renforts en attaque, Yann Caramo et Cornelius pour l'avant-centre. Et là, oui, on pourra avoir un jeu qui pèsera plus. Et vivement qu'on ait un entraîneur, parce qu'il faut vraiment instaurer ce turnover. Et je pense qu'un joueur comme Youssouf aurait mérité de jouer ce soir. Basic aurait mérité de jouer plus longtemps. Et Plasil aurait dû souffler. Voilà. C'est cette fraîcheur qui nous a manqué. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas saisi l'opportunité de mettre tout de suite des joueurs plus frais en début de match plutôt que de subir comme on a fait. Voilà, donc une seule satisfaction, c'est Costil qui sort des arrêts déterminants et qui nous évite de plonger au score. Voilà, 2-0, Bordeaux 18e. Attention, on reçoit Nîmes 16 septembre. C'est un dimanche, si je ne me trompe pas, à 17h. Il faudra gagner. 3 points obligatoires avec la même envie. Et ensuite, on enchaînera match tous les 3 jours avec nos recrues, enfin, d'attaque, si je puis dire, pour qu'on puisse remonter dans ce championnat. Voilà, rendez-vous sur Web Girondin. Nomination de l'entraîneur, ça devrait être peut-être maintenant, pendant que je vous parle, ou en début de semaine. En tout cas, ça va vite arriver. Et je pense qu'on peut déjà souhaiter la bienvenue à Ricardo. Allez, salut à tous et à bientôt sur webgirondin.com. Téléchargez l'appli mobile et abonnez-vous. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à notre chaîne YouTube également. À bientôt, salut.